Yes, les copains et les copines, surtout les copains, parce que j'aime pas les copines. Je suis retombé par hasard sur ce graphique-là, e-gold, toujours malade, hein, bien évidemment. C'est la routine chez nous, ça. Donc, je suis tombé par hasard sur ce graphique e-gold, qui est un graphique assez intéressant. Pour une raison simple, c'est que on avait fait un partage sur ce graphique-là il y a quelques temps déjà, en novembre, si je me trompe pas. L'analyse était bonne, cohérente. La valeur ajoutée était incroyable comme d'habitude. J'en donne toujours plus que ce qu'il ne faut. Dans tous les cas, la majorité ici ne mérite même pas parce qu'elle ne comprend même pas de quoi on parle et est capable d'entrer en position au niveau du 500 et de dire que c'est de notre faute alors qu'on disait de ne pas rentrer en position ou de rentrer au niveau du 200, peu m'importe. Euh, Je vous mettrai les deux vidéos sur la vidéo YouTube, donc les deux liens. Ça avait été posté sur une autre chaîne, ça avait été aussi mis sur Telegram à l'époque. Et il y a une chose intéressante à notifier, c'est vraiment cette notion-là de graphique, de trend line, de zone clé, etc. Certains ne comprendront pas pourquoi j'ai mon Fibo au niveau du 500, le zéro, et pas au niveau du plus haut. C'est simple, c'est que l'analyse, je l'avais faite au moment où le prix était arrivé au 500. Et dans tous les cas, pour moi, le palier intéressant, c'est le 500. C'est-à-dire que la mèche qu'il y a au-dessus, c'est une mèche qui, pour moi, ne change rien à ma vie. On aurait pu aller au 900. Si ça avait été une mèche, j'aurais gardé mon Fibo au 500. Et on se rend compte que j'avais bien raison, parce que quasiment à tous les paliers de Fibo, le prix a rejeté et a eu de belles réactions. On a le 38,2 qui a bien rejeté. On a le 50 qui a été autour d'une zone intéressante. On a eu un premier rejet, comme on peut le constater ici, au niveau du 61,8. Et on a aujourd'hui un rejet total au niveau du 78,6. Aujourd'hui, vous me comprenez, il y a quelques semaines. À côté de ça, on a eu un prix qui est revenu frapper le 50 de Fibo et la zone qu'on avait considérée comme étant une zone potentiellement intéressante, mais surtout dangereuse pour entrer en position. On a ensuite notre jet total au niveau du 200. Le 200 que j'avais considéré comme étant une zone où la majorité des acheteurs étaient dedans. Et on se rend compte que bah, on le rejette pile finalement. Et on est en train d'accumuler de ranger à l'heure actuelle, même s'il faudrait plus de bougies pour ranger réellement, pile dans le secteur qui avait été une zone de flow à l'époque. Si je reprends ma stratégie de base qui avait été de buy and hold dans ce secteur-là, euh, enfin du moins la stratégie de base, bref, peu importe, je pourrais rebuy and hold ici. C'est-à-dire que j'aurais eu une ouverture pour racheter au niveau du 78,6. Pourquoi? Parce que c'était ma zone pré-établie. Pas besoin qu'on clôture dedans, juste besoin d'un ordre limite, juste besoin que le prix arrive. Pour ceux qui ne traitent pas avec les ordres limites, juste besoin d'une alerte qui m'avertit quand le prix rentre dedans. Ensuite, ce qu'on peut notifier, c'est que le prix est vraiment en train de rejeter cette zone et qu'on pourrait avoir une nouvelle amplitude qui se crée, une nouvelle routine, une nouvelle logique, une nouvelle marche qui se dessine et qui se dessine aussi. On pourrait regarder au niveau des volumes, mais j'ai un petit peu de la flemme de vous le faire maintenant. J'élaborerai un petit peu plus la prochaine fois. Mais ce qui est intéressant à voir, c'est que je vais regarder LTC, parce que c'est possible que LTC nous fasse la même chose. OK. Ce qui est intéressant à voir, c'est qu'on a une marche qui a complètement différé du côté G-Gold que ce qu'on avait à la base sur LTC. On se rappelle sur... Ah non, c'est BTC, désolé. Désolé, désolé. Mais dans tous les cas, c'est la même chose avec BTC. Pap, pap, tac. Ah non, quoique. Quoique. Pap, pap. C'était pas BTC. Ah, honnêtement, je sais plus. Il faut que je regarde la vidéo. On avait... Tac, tac. Ok. Plus bas, plus haut. Si, c'était BTC. Bas, plus haut. Et ensuite, on accumule. La seule différence entre les deux, c'est que là, on est allé chercher beaucoup plus bas que ce qu'on a eu côté BTC, même si on n'est pas arrivé au plus bas du plus bas précédent. Voilà, c'est ça en fait. Du côté de BTC, on a vu, boum, plus haut, et là, on est toujours un peu plus haut que le plus bas précédent. On a exactement la même chose côté Eagle. On est toujours plus haut,
que le plus bas précédent, que le plus bas d'après le premier Jeep, après entre guillemets, début de bull run, la première phase du bull run. Et ça, c'est intéressant parce qu'on voit que l'e-gold est toujours corrélé avec le BTC. A contrario, le LTC a gardé sa dynamique, c'est-à-dire plus haut, plus bas que le plus haut précédent, et le prix qui accumule sans dépasser le plus bas précédent, qui accumule sur une zone qui était intéressante, une zone qui portait vraiment à attention et à intérêt, déjà même à l'époque. Désolé pour le bâillement, c'est un peu tard, mais je voulais le faire directement sans oublier, pour pas oublier plus tôt. Donc maintenant, la question qui se pose, et qui va être à voir en fonction, encore une fois, cette fois des volumes, etc., c'est est-ce que le prix va accumuler ou est-ce que le prix va repartir à la hausse? Je ne vais pas prendre le cas d'une baisse, parce qu'encore une fois, tant qu'on ne dépasse pas le plus bas précédent, c'est fort peu probable qu'on aille chercher très bas. Et au vu du mouvement actuel, si je prends que le graphique sans, encore une fois, regarder les volumes et sans regarder le fait que c'est un actif, un crypto-actif, il va nous falloir forcément un retracement de la part du prix, un mouvement qui nous fait une petite hausse avant de partir plus bas. Et peut-être qu'à ce moment-là, on pourra entrer dans une configuration type LTC. C'est-à-dire que sur la seconde branche, donc je vais copier ça, copier. C'est-à-dire que sur la seconde branche du mouvement, c'est quoi cette merde? Ok, je vais décaler ça un petit peu. Là. Donc, c'est-à-dire que sur la seconde branche du mouvement, on pourrait avoir quelque chose dans le genre qui se crée, c'est-à-dire un prix qui revient, on peut dire potentiellement par là, par là. En réalité, là, cet endroit m'importe peu. Il n'a pas vraiment d'impact. Mais voilà, soyons fous, disons que le prix revienne ici. Et un prix qui se décide à revenir au niveau d'un palier cohérent. Je vais mettre ça d'une autre couleur. C'est une hypothèse graphique uniquement. Et si ça se passe, honnêtement, vous pourrez m'appeler le boss. Là, vous pouvez déjà m'appeler le boss, mais bon, c'est quelque chose d'assez subjectif. Le boss par rapport à quoi? Le boss par rapport à qui? Euh, Sérieusement, plus sérieusement. En regardant ça de cette manière, on pourrait avoir la config LTC qui se crée autant sur Eagle que sur BTC. J'ai la flemme de le faire sur BTC à l'heure actuelle. Donc la question sera, est-ce que on entre dans une nouvelle phase de hausse? Donc partons pour un plus haut que le plus haut précédent. Donc on continue le bull run finalement. Ou est-ce que on entre dans un bear market qui va être caractérisé par un mouvement sain? Un mouvement sain, c'est-à-dire que on a perdu de la valeur, on va retracer et on va repartir. Ça, ça peut être mis en relation peut-être, c'est une ouverture, c'est une question que je vous pose, avec le volume. Est-ce que la capitalisation boursière de l'e-gold est plus haute ou plus basse que celle qu'elle était quand il est arrivé à 500? Ou est-ce qu'elle est similaire? Si on a autant de capitalisation boursière à 500 qu'à 100 à l'heure actuelle, vous êtes d'accord avec moi que le prix est censé grimper. Mais est-ce que c'est suffisant pour que le prix aille plus haut de suite que le plus haut précédent? Peut-être qu'en regardant le cas de Bitcoin, c'est une ouverture encore une fois. Peut-être qu'entre 2018 et 2020, quand il s'est remis à exploser, eh ben, il y a eu plus de capitalisation et d'investissement dans le BTC mis en place par les utilisateurs, parce qu'il y a de nouveaux utilisateurs, parce qu'il y a une meilleure croyance dans le projet, au moment où le BTC était à son ATH en 2017. C'est une question. Peut-être que vous allez dire oui, peut-être que vous allez dire non. Je vous laisse faire vos recherches. Mais dans le cas où la capitalisation s'est mise à accumuler, mais n'a pas dépassé l'ATH, il est possible que la même chose se crée ailleurs, mais que des mouvements haussiers puis baissiers se créent de nouveau. À voir. Encore une fois, c'est une ouverture globale, c'est plus un questionnement qu'autre chose. C'est pas une analyse réelle. Ça peut se faire comme ça peut ne pas se faire. Je pourrais vous faire la même analyse dans l'autre sens et vous dire que ça peut baisser, désolé de dire baissier et aller chercher plus bas. Mais moi, à mon avis, reste, enfin, ce que je vous partage, c'est ce que je trouve le plus cohérent et ce que je vois réellement sur le marché. Et ça, c'est ce que je vois réellement sur le marché. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Attendez, désolé, avant ça. Pour les personnes qui me parlent de bourse et de trading,
et qui me mettent en avant le fait que blabla, interdit, pas bien, pas très éthique et tout le blabla. Euh, Est-ce que vous changez vos euros dans une autre devise? Je pense que la plupart, oui, parce que ceux qui viennent me voir, encore une fois, vous venez tous du même endroit. Est-ce que vous attendez un taux d'intérêt assez avantageux pour vous pour disposer un peu plus de devises dans votre pays quand vous échangez vos euros qu'à un autre moment de l'année? La plupart, oui, ne me dites pas le contraire. Et c'est quelque chose d'assez cohérent de chercher son avantage dans un taux de change. Ma question est, pourquoi est-ce autorisé quand vous le faites et pourquoi ne le serait-ce pas quand on est sur les marchés en ligne, quand sur les marchés boursiers? Ok. La deuxième chose, c'est par rapport à l'effet de levier et au risque. Libre à chacun d'utiliser l'effet de levier qui lui plaît. Libre à moi-même d'utiliser l'effet de levier qui me plaît. Je peux trader en effet de levier un pour un, c'est-à-dire pas d'effet de levier, comme je peux trader en effet de levier un pour un milliard, vous ne le saurez jamais. La réalité derrière tout ça, c'est que vous spéculez et vous vous cassez le crâne plus qu'autre chose. Et à force de trop réfléchir, vous allez peut-être commencer à avoir des idées. Ce qui pourrait être intéressant dans le cas où vous réfléchissez de manière cohérente, mais dans le cas présent, votre idée ne vous sera peut-être pas réellement utile, puisqu'elle est dirigée vers moi et ma réalité, qui n'est en rien vous et votre réalité. Encore une fois, vous pouvez vous casser la tête comme vous voulez. Sachez que votre avis ne m'impacte pas et que personnellement, à part vous prendre un emballage, vous n'allez rien avoir en contactant moi ou contactant mon équipe. Je vous souhaite maintenant une bonne soirée et je vous dis à plus tard. Salut tout le monde.